Alors maintenant, on part dans la campagne japonaise, je crois. Oui, au générique, si on regarde le générique de début, le film est annoncé, le titre anglais, Evil Doesn't Exist, qu'on peut traduire par Le diable n'existe pas, mais c'est déjà le titre d'un film iranien qu'on a vu l'an dernier ou l'année précédente. Et j'ai bien vérifié le titre original, parce que je lis le japonais parfaitement, eh bien, le mal n'existe pas. Alors, il faut bien sûr entendre cette expression comme une antiphrase. Oui, le mal, il existe bien. Donc là, c'est ce qu'on appelle, j'ai été recherché aussi, grammaticalement, c'est une antiphrase, c'est-à-dire c'est lorsque l'on dit le contraire de ce que l'on pense, mais c'est dit de telle façon que les auditeurs vont comprendre que c'est l'inverse. L'ai-je bien descendu ? Non, voilà, c'est une antiphrase. Tu regardez, tu sais, ça s'appelle des dictionnaires. Tu iras voir à quoi ça ressemble. Revenons au mal n'existe pas. Donc c'est un film réalisé par Ryusuke Hamaguchi qui va nous parler de ce qui se passe, dans une campagne éloignée de Tokyo, où là, on va implanter un camp de glamping. Alors, bien sûr, tu vas me demander, tu vas me poser je sais, mais tu vas pas le dire, puisque c'est moi qui vais le dire. Ouais. C'est en fait la contraction de deux mots, du mot glamour et du mot camping. En fait, c'est un camping de luxe qui peut accueillir une 60aine de campeurs, assez fortunés, qui pourront s'amuser à vivre à la campagne, dans la nature, mais forcément avec tout le confort moderne. Et qui dit confort, moderne, qui dit confort, cela implique forcément une production d'eau usée, et donc une station d'épuration. Et si elle n'est pas bien dimensionnée, qu'est-ce qui se passe ? Ça va polluer les nappes phréatiques qui servent pour l'eau potable de tous les villageois. Et dans ces villageois, on trouve notre héros qui s'appelle Takumi et qui, lui, vit en harmonie totale depuis des générations, en harmonie, en osmose avec la nature. Alors, Ryusuke Hamaguchi, c'est pas un inconnu. On avait vu ces derniers temps particulièrement un film qui dure quand même assez longtemps, qui s'appelle Drive My Car, et aussi, plus récemment, Les Contes du hasard. Donc là, lui, Hamaguchi, il va s'intéresser à ce Takumi, bûcheron dans l'âme, homme à tout faire, comme il dit, et ce qui va les opposer aux deux représentants urbains du complexe hôtelier, parce que en fait ce ne sont pas ceux qui font le complexe hôtelier qui viennent vendre leurs produits, mais ils passent à travers une comment on appelle ça, une société de prestation, une prestation de présentation. Et donc les deux en fait ne connaissent pas très bien leur sujet. Et suite aux interrogations qui vont être posées par les habitants qui craignent vraiment qu'il y ait une possibilité de polluer leur eau, eh bien les deux vont comprendre finalement qu'il faut aller un petit peu plus loin et ils vont choisir de rester avec ce bûcheron. Alors ce film, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je suis un peu embêté avec ce film. Le réalisateur nous dit qu'il est parti d'abord de la musique, et c'est avec la musique qu'il a composé ses plans. Alors c'est vrai qu'on a des plans qui ont l'air de suivre la musique, mais il y a des moments où on ne comprend pas pourquoi la musique, paf, elle s'arrête brutalement. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Je sais pas. Là, il y a des choses qu'on comprend pas. Alors on a beaucoup de plans fixes, avec des plans fixes qui peuvent durer. Ainsi, on va voir le bûcheron. Le bûcheron, qu'est-ce qu'il fait ? Il fend des bûches, et là, c'est pas une bûche ou deux bûches, on arrive quasiment à les compter. Il doit y en avoir une vingtaine, donc on le voit comment il arrive à fendre des bûches. On a aussi des travelling inhabituels. Ainsi, on en a un qu'on a au début, qui dure assez longtemps et qu'on retrouve à un autre moment du film, où, caméra tournée vers le ciel, il filme la cime des arbres. On a aussi des effets un peu à la Méliès, c'est-à-dire qu'on voit le bûcheron qui marche seul, on le suit, on le voit, il passe derrière un talus qui va nous le cacher pendant quelques secondes, et quand il ressort, comme par magie, il est accompagné de sa petite fille. Voilà, il y a une construction qui est un peu bizarre. Je n'ai pas toujours bien compris là où il voulait aller.
donc pour moi pas forcément compréhensible, hein, tous ces effets de style. Ce que j'ai retenu, hein, néanmoins, c'est que c'est véritablement un hymne à la nature, hein, d'ailleurs interprété par un non professionnel, mais et c'est l'occasion, puisqu'il est actuellement, on peut le voir dans quelques salles, pour retrouver un magnifique film qui nous parle de nature. Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire d'aller voir Derzu Uzala, qui repasse et qui était un film magnifique. Alors, pour les scènes finales, si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce que le réalisateur a voulu dire, je suis preneur. Je vais tout expliquer. Et donc, il faut, vous pouvez nous répondre à l'adresse movies@orange.fr. Toi, tu t'en rappelles du film ou pas? Je l'ai vu il y a bien longtemps, mais je me souviens. Ça démarre comme un récit écolo-politique qui montre l'inquiétude des habitants d'un petit village face à ce projet touristique luxueux qui menacerait l'équilibre naturel des lieux. Et le film nous montre sans doute aussi d'autres choses après, mais je sais pas trop quoi, à vrai dire. L'explication a peut-être à voir avec le titre qui me laisse quand même un peu dubitatif, hein. Alors, une bonne partie des critiques s'esbaudit là-dessus, en particulier parce qu'il nous vient de ce fameux cinéaste Hamaguchi, encensé depuis Drive My Car, que de mon côté, j'avais pas spécialement apprécié d'ailleurs, et puis 3h30, ça m'avait paru long. Moi, je reconnais quand même des qualités dans ce travail, hein, comme l'attention portée aux gens simples et à leurs gestes. L'ironie subtile contre ce projet touristique de glamping est bien menée. Certaines images sont vraiment magnifiques. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de plans où la caméra est fixe et on attend que les personnages rentrent dans le plan. Ça m'a rappelé L'odeur du vent, tu te rappelles? C'est vrai. Hein? Et on attend que le personnage sorte après du plan et la caméra ne bouge pas. C'est vraiment intéressant. Il y a une sorte de respect finalement des personnages. Bon, moi je suis quand même pas trop rentré dans le film et son propos que j'ai trouvé pas toujours clair. Au-delà du message écolo, hein, je veux dire, hein, je me suis à vrai dire un peu ennuyé. Tu parlais de ces plans de cimes d'arbres sur ciel gris qui n'en finissent pas et qui ont eu raison de ma vigilance. Hein. Faudrait que j'y retourne pour évaluer ce qui m'a échappé, mais j'en ai pas le courage, j'en baille d'avance. Et tu vois, l'idée est intéressante, hein, de filmer César, mais autant dans Perfect Days, oui, c'est vrai, c'était bien amené, c'était bien intégré au film. Là, moi, j'ai vu alors quelque chose d'un peu décousu dans sa forme cinématographique. La cohérence, je l'ai pas trouvée. J'aime bien trouver quand même une cohérence dans un film. En tout cas, la bande-annonce est magnifique et fait envie. Moi, quand j'ai revu après la bande-annonce, je dis mais là, j'ai vu ce film-là. Oui. Bon, voilà.